bonjour, je vais vous présenter l'atelier carillon que je propose. Donc ce qu'on va faire, c'est un carillon comme ça, très simple, avec 6 tubes, 6 notes. Donc voilà un peu tous les outils qu'on va utiliser. Dans un premier temps, je vais vous aider à trouver à choisir une gamme. Parce qu'on peut assembler différentes notes entre elles et certains assemblages ne parlent pas de la même façon. On peut trouver plus agréable et c'est la première partie du jeu, donc de trouver en famille, donc choisir chacun sa gamme. Par exemple, là, il y a tout un panel de notes et quand on joue, il y avait des gommettes. Et quand on joue la même gommette, on va être sur une gamme. Par exemple, si je fais la jaune, on va avoir une sonorité particulière. Donc ça va donner le son du carillon. Ces notes vont sonner en même temps, ou les unes après les autres. On peut aussi être sur une autre gamme. Là, je prends les lettres. C'est des petites nuances, mais voilà, on prend le temps, dans un premier temps, on se pose, on prend le temps de choisir ce qui nous va bien comme gamme, et après on va découper les tubes, tout simplement à la bonne longueur. Donc je vais vous aider à trouver, enfin à calculer les bonnes longueurs pour avoir la note souhaitée. Donc ça c'est un petit logiciel, petit tableur sur ordinateur, et puis voilà, on dresse une liste avec les 6 tubes à découper. Pour les découper, c'est très simple, on utilise un coupe-tube qui passe de plombier, tout simplement, et en serré, c'est une petite molette, et on tourne comme ça. Une fois que le tube est coupé, on va faire le petit trou d'accroche, qui doit être à peu près à 1/4 de la longueur. Là aussi, c'est donné par le petit tableau, on calcule cette longueur pour que, quand on suspend le tube, en fait, la résonance, on va avoir, c'est un point qu'on appelle neutre, c'est-à-dire que la barre, quand elle rentre en vibration, elle se déforme, et en fait, elle se déforme comme ça, voilà, donc elle oscille comme ça, et il y a 2 points le long de la barre où il n'y a pas d'oscillation, donc la note n'est pas perturbée par la tâche. Voilà, une petite astuce. Donc pour faire ce petit trou, c'est tout simple, un petit système comme ça, on mesure la bonne distance avec un petit repère. Là, je prends une distance au hasard, et après avec la perceuse on vient faire le trou. Une fois que les tubes sont faits, on va passer à l'assemblage qui est très simple. Voilà, comme vous voyez, il y a 3 pièces en plus des tubes. Donc le support du haut, un grand disque. J'utilise des bois durs, là c'est du chêne, du hêtre et du chêne aussi. Ça a la particularité de pouvoir se mettre dehors et de tenir dans le temps. Après, évidemment, on peut aussi personnaliser son carillon, le peindre. Voilà. Les tubes aussi, on peut tout décorer. Donc on choisit la pièce du haut, la pièce qui va venir frapper les tubes. Là, on peut jouer sur les tailles, ça dépend aussi un petit peu du diamètre du tube. En général, on travaille avec du tube de 20 mm ou de 16 mm, mais on peut aussi faire des carillons plus gros, avec des plus gros tubes. Ou alors utiliser une petite bille, enfin là c'est un cochonnet de pétanque, ça peut être aussi utile. Et après on choisit, suivant ses humeurs. Alors, ça peut être, moi j'ai choisi, là je propose ça c'est la partie du bas qui va en fait être agitée par le vent. C'est le vent qui met cette pièce en mouvement et qui vient mettre le carillon en mouvement. Alors on peut choisir d'autres bois, on peut très bien, ou même d'autres, avoir
d'autres idées, hein. On peut utiliser des pommes de pin par exemple aussi, on peut suspendre une pomme de pin. Voilà, si vous voulez venir avec votre propre balancier, c'est possible. Ensuite on passe à l'assemblage. Donc l'assemblage, voilà, c'est juste des petites ficelles qu'il va falloir caler un petit peu à la bonne hauteur, parce que le principe c'est que le marteau vient frapper à peu près au milieu du tube. Alors là, dans cet exemple là, c'est un seul fil qui se balade. C'est un petit peu plus difficile à faire. Donc du coup on peut aussi, pour simplifier, mettre des vis, des petites pièces comme ça, et venir accrocher la ficelle, et comme ça on ajuste simplement chaque pièce. Voilà. Pour les positionner correctement sur le disque, il y a un petit gabarit qui, en fonction du diamètre du marteau, on va faire des trous, on va faire des petits avant-trous pour enfoncer facilement, enfin pour visser facilement ces petites pièces là. Ou alors un trou complet qui traverse complètement pour faire le cheminement. Ça c'est chacun qui voit aussi à sa guise. Voilà, c'était le déroulé